Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la guidance du mardi 12 octobre, donc pour la journée de demain. Car je tourne ma vidéo la veille matin. Pour mon organisation personnelle, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, alors je peux pas du coup te raconter de ma journée de lundi par rapport à ce que les cartes ont sorti pour aujourd'hui, enfin pour hier. Pour ce lundi. Donc, du coup, je te fais un petit retour sur ce que j'ai vécu vendredi. Donc, vendredi, je rappelle que les cartes avaient parlé de cadeaux, de surprises qui allaient mettre beaucoup de joie, beaucoup d'amour dans votre vie et qu'il fallait écouter ses émotions surtout. Et bien, vendredi, pour moi, ça a été le cas. J'ai reçu des cadeaux de mon chéri. Ma fille a reçu un cadeau de son papa. Ce qui a mis beaucoup de joie, beaucoup d'amour dans notre foyer. Donc voilà, et du coup, les émotions, bah ouais, on les a écoutées, nos émotions. Donc quand ça n'allait pas trop, quand il y a eu des doutes, des peurs, etc., bah on en a parlé tout simplement. Donc voilà pour moi. Donc j'espère que pour toi, ton vendredi a été aussi bien que le mien. Donc voilà. Donc du coup, je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc tu prends ce qui résonne en toi, tu l'adaptes à ta situation, tu fais vraiment preuve de discernement. Si tu veux une guidance personnalisée, individuelle, tu as mon adresse mail en barre de description. Donc voilà. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, qui est assez récente. Donc je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir. Dans la journée ou demain, dans la journée c'est sûr, je fais aussi la vidéo qui manque du mois d'octobre 2021. Donc le signe des Vierges, mon signe en plus. Comme quoi qu'on est toujours jamais... on n'est jamais les mieux lotis hein, quand ça nous concerne. Bref, non, c'est pas du tout ça, c'est que je fais dans l'ordre, voilà, par rapport au signe du mois. Bref, donc voilà. Je vous explique comment je fonctionne pour les guidances quotidiennes. Donc, on va prendre, pour commencer, une carte de l'oracle des chakras pour l'énergie centrale de la journée. Je prends ensuite l'oracle des miroirs, un tirage de 5-6 cartes pour voir les énergies générales de la journée. Je fais un tirage de 3 cartes pour les couples, un tirage de 3 cartes pour les célibataires. Grâce à mon chéri, du coup, maintenant, j'ai 3 nouveaux jeux. Donc, enfin 2 que j'ai reçus vendredi et un que j'avais reçu le mois dernier. Donc, on va regarder pour ceux qui sont dans des relations karmiques, donc âme sœur, flamme jumelle, etc. On va regarder un peu aussi où en est votre autre. Donc souvent, ceux qui me regardent, c'est la polarité féminine. Donc avec les féminins, l'oracle des féminins, on verra un peu votre état d'esprit. Et on regardera aussi l'état d'esprit de votre autre, donc la polarité masculine. Mais attention, vous pouvez être vous aussi la polarité masculine et l'autre la polarité féminine. Voilà. Et pour finir ce tirage, j'ai envie de changer. Il y aura un choix. Vous aurez 3 choix à faire parmi 3 pierres que j'ai déjà choisies, présélectionnées, même sélectionnées tout simplement. Et avec l'oracle du temps, vous poserez une question ou alors 3 questions. Il ne faut pas que ce soit les mêmes, bien évidemment. Et en fonction des choix des pierres que vous aurez fait, vous aurez une réponse au niveau du temps. Donc voilà les amis, donc c'est parti, on y va. On va prendre donc une carte de l'oracle des chakras et on va voir l'énergie principale pour ce mardi 12 octobre. Alors, est-ce que ça va sortir ou est-ce qu'il faut que j'aille la chercher? Ça va voler. C'est bon. Ok. Alors, on vous parle ici de chakra de la gorge. Donc, ça va être tout ce qui est communication, ce qui est rigolo hein, parce qu'en plus, le dos de deck, c'est la carte de la communication. Donc, voilà. Donc, chakra de la gorge, c'est tout ce qui est communication, En fait, souvent, le chakra de la gorge, quand ça bloque,
c'est qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on n'exprime pas. Donc, ce mardi 12 octobre, on t'invite à communiquer. Donc, je vais prendre la petite carte pour te dire ce qu'il en est. Alors, en remontant la colonne vertébrale, nous partons du chakra racine et du chakra sacré pour passer par le chakra du plexus solaire et celui du cœur et arriver enfin au chakra de la gorge empli d'énergie, de force, de courage et de créativité à partager. Le chakra de la gorge est notre vortex énergétique en termes de son, de vibration et de communication. Cette carte vous invite à dire ce que vous avez à dire haut et fort et à faire en sorte qu'on vous entende. Il est temps que votre voix intérieure parvienne à s'exprimer. Le chakra de la gorge nous encourage à communiquer et à parler avec sincérité et intégrité. Il nous demande de réfléchir à ce que nous voulons avant tout et à le dire en y mettant force et énergie. Mettez-vous vraiment à communiquer. Parlez librement avec les autres. Lorsque vous les écoutez, faites-le sans juger, sans avoir d'idée en tête. Quand c'est votre tour de prendre la parole, soyez clair et patient. Sachez que vos paroles ont de la valeur et qu'elles méritent qu'on les écoute et les entende. Cette carte vous encourage à exprimer et à célébrer votre créativité. Laissez-la parler librement, se manifester de quelque façon qu'elle le souhaite. Chantez, peignez, écrivez, bougez, dansez, bref, lâchez la bride à votre imagination. Quand le chakra de la gorge est ouvert, chaque centimètre carré de votre corps sait s'exprimer. Ce que vous êtes tenté de faire à chaque instant. Alors allez-y, donnez-vous à fond ou contentez-vous de rire, de pleurer ou de parler. Du moment que vous y mettez tout votre cœur, ne vous retenez plus. Dites ce que vous avez à dire et votre essence créatrice s'épanouira. L'affirmation qui va avec ce chakra, c'est « Je dis ce que j'ai à dire clairement et librement aujourd'hui. Je n'ai aucun mal à exprimer ce que je ressens. Je mérite qu'on m'écoute. J'adore et j'honore le son de ma propre voix. Je parle pour qu'on m'entende. » Donc voilà, donc clairement aujourd'hui, pour ce mardi, on vous dit de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez, mais aussi d'écouter et donc de laisser votre corps s'exprimer. Si vous avez envie de pleurer, pleurez, c'est très bon. Le pleurer, c'est libérateur. Donc c'est-à-dire que vous libérez et guérissez des choses en vous. Riez, si vous êtes en joie, riez, souriez, voilà, écoutez vos émotions et verbalisez-les. Exprimez vos émotions. Voilà ce qu'on vous dit pour l'énergie centrale de ce mardi. On prend l'oracle des miroirs maintenant pour les énergies générales. Donc, hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mardi 12 octobre? J'allais dire 28 octobre, mais non, pas encore. Et déjà, c'est pas mardi, c'est un jeudi, mais bon. Il y a une chose importante pour moi le jeudi 28. Alors, pas de hasard. Première carte pour ce mardi, la parole. Donc, on vous dit, on vous le répète, qu'il va falloir communiquer. Voilà, il va falloir parler. Alors ici, ça me fait parler. Alors, soit il y a des choses à dire auprès de votre famille, de vos amis. Mais ici, on voit plus une réunion, style réunion de copines, voilà. Donc, ça peut être aussi que, alors par exemple, pour le domaine professionnel, peut-être qu'il y aura une réunion, une confrontation aussi. Mais on vous dit voilà, d'exprimer ce que vous avez à exprimer, vos désirs, vos envies, ce que vous souhaitez comme évolution dans le domaine professionnel. Pour le côté santé, ça peut être, par exemple, alors pour certains,
Ça peut être un rendez-vous chez un thérapeute. Ça peut être donc et donc de libérer un peu votre parole. Ça peut être aussi pour certains, avec le mot parole, en fait, j'ai un truc qui me résonne là dans la tête, c'est groupe de parole. Alors peut-être que certains participent pardon, à des cercles de femmes, à des tentes rouges, etc. Pour d'autres, ça peut être aussi si, par exemple, des groupes de parole, quels qu'ils soient, si ça vous parle, voilà. Et donc on vous dit là d'écouter les autres, mais aussi de parler et de vous libérer. Donc, de dire des choses qui vous concernent vraiment. Voilà, pour la première carte. Et si vous voulez du sentimental, il faut juste communiquer avec votre autre. Ou alors, dire certaines choses à votre entourage par rapport à votre relation. Mais bon, après, pour le sentimental, on verra après. Alors, une deuxième carte. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je prends que celle qui s'est retournée. Nous avons ici la loi. Alors, pour certains, peut-être que effectivement, c'est quelque chose quand même d'assez officiel. Donc, ça peut être plus... ça peut être pour certains... des audiences, par exemple, de divorce. Enfin, voilà. Si vous avez des problèmes judiciaires et qu'il y a... alors, soit un rendez-vous avec votre avocat et qu'on vous dit bien d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez à dire. Ça peut être des confrontations, du coup. Et là, pareil, n'y allez pas par quatre chemins. Vous dites vraiment ce que vous ressentez. Voilà. Pareil, si c'est l'audience. Enfin, voilà, exprimez-vous. Ça peut être aussi, pour le côté professionnel, voilà, un entretien d'embauche. Donc, dites vraiment ce que vous avez à dire. Ça peut être un entretien avec vos supérieurs, avec des collègues. Donc, vraiment, là, c'est quelque chose vraiment d'officiel. Ouais. Ou alors aussi, pour d'autres, ceux qui n'ont pas tous ces côtés-là que je viens de citer, ça peut être par exemple, la loi souvent c'est la vérité absolue, enfin c'est la justice quoi en fait. Donc par exemple pour ceux qui sont en groupe de parole ou qui ont un rendez-vous chez leur thérapeute, votre parole va vous donner justice. Vous allez, comment dire, vous allez vous sentir juste, vous allez vous sentir à votre place, vous allez sentir une guérison que la justice ne vous a peut-être pas apportée, parce que vous n'avez pas saisi la justice s'il y avait besoin, voilà, ou la justice divine, ou même la justice envers vous-même, tout simplement. Mais en tout cas, et la carte de la loi avec la balance dans le fond, ça peut être aussi signe d'une parole juste, équilibrée. Voilà. On va prendre une autre carte. Oula, 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 il y en a beaucoup trop qui veulent sortir là. Il y en a une qui a sauté. Je vais prendre celle qui est sautée très très loin, du coup. Hop. Il y en a une autre qui a sauté aussi de l'autre côté. Oh, punaise. Donc, c'est le miroir magique. La meilleure carte du jeu, très clairement. Donc ici, on vous dit en fait que vous allez vous libérer. Vous allez libérer des choses négatives vous allez vous libérer la parole pour transformer des choses négatives en positives. Vous quittez un état, des situations. En même temps, c'est ça aussi de communiquer. La communication, de s'exprimer et de laisser son corps s'exprimer, ça permet en fait de vous libérer de choses négatives, de choses
meurtrit, qui vous, comment dire, qui peuvent vous gâcher même la vie en fait, des blessures, plein de choses comme ça. Et là en fait, c'est ce que vous allez faire. Ça va vous libérer, ça va vous guérir. Et ça va vous permettre de renaître. Ah, pour certains, ça peut être aussi une annonce de grossesse ou d'une naissance, plutôt de naissance. Mais ici, très clairement, c'est plus une renaissance que je ressens. Et une dernière carte. Ouais, il y a 2 cartes qui ont sauté, je vais les prendre. Je pense que la parole que vous allez libérer va vous faire prendre une distance avec le schéma de la trahison. Voilà. Vous allez quitter ce sentiment de trahison, de peur, etc. Et par conséquent, ouais, vous allez prendre vous allez vous détacher de ça. Voilà, c'est exactement ça. Vous allez vous détacher de ça pour pouvoir renaître et vivre une vie plus, comment dire, plus saine, plus sereine. Voilà. Voilà pour les énergies générales. Donc, si ça vous parle, tant mieux. C'est très bon. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire. Ça me fait très plaisir de pouvoir partager avec vous, ma communauté qui grandit. Donc voilà, maintenant on va regarder du coup pour les couples et les célibataires. Donc je prends 3 cartes. Alors je mélange. Parce que là, c'est moi qui choisis, sauf si ça saute pendant que je mélange. Alors. Hop, 3 cartes pour les couples. Trois cartes pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? En dos de deck, rupture. Donc pour moi ici, rupture, pour certains ça peut être une rupture sentimentale, on verra. Pour d'autres ça peut être la rupture avec le célibat. Ça peut me parler aussi d'une rupture avec une situation. Ça peut être également une rupture, comment dire, avec une personne, mais ça peut être aussi une rupture avec nos propres pensées. Par exemple, voilà, en libérant ta parole et en te détachant de cette peur de trahison, bah du coup, voilà, tu auras une rupture avec tes peurs et tes doutes pour mieux vivre ta relation ou ta future relation. Donc, on va regarder pour les couples. Donc ici, on parle d'une différence d'âge. Donc peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous deux, ou alors une différence de pensée, de logique. Voilà. Ou alors peut-être que vous avez un petit différent sur un sujet. Encore une fois, comme la semaine dernière, elle est sortie toute la semaine. Ça continue. Bague cadeau. Donc peut-être ici que vous êtes en désaccord sur le fait, Pax, mariage, engagement, pas engagement, emménagement, pas emménagement, enfant, pas enfant, quand, etc. Ça peut être un différent sur ce sujet-là. Et on te dit bien que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc pour moi, effectivement, vous allez libérer, il va y avoir de la communication. Alors justement, vous allez avoir de la communication pour régler ce différend-là entre vous. Qui du coup vont te faire prendre conscience que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et le cadeau, donc soit toi tu vas faire un cadeau à ton chéri, à ton chéri ou ta chérie, soit c'est l'autre personne qui va te faire un cadeau, ou alors tout simplement
tout simplement, en fait, le cadeau, c'est de vous séparer de la situation, de cette différence, de ce différent sur ce sujet, sur cette situation. Et que du coup, vous allez repartir sur de bonnes bases, sur de bonnes communications. Voilà. Ensuite, on va regarder du coup pour les célibataires. Alors les célibataires, c'est quand vous n'avez vraiment personne dans votre cœur. Si vous aimez quelqu'un mais que vous n'êtes pas ensemble, vous regardez aussi pour les couples. Et voilà. Là, c'est vraiment que vous êtes seul et que vous n'avez vraiment personne en vue. Nous avons rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ça peut être réseaux sociaux, applications de rencontre, etc. Nous avons également le déménagement, changement de ville, comme la semaine dernière. Donc on vous dit bien ici que peut-être qu'avec cette rencontre, tu seras amené à bouger pour le rencontrer et que ça peut déboucher sur un emménagement et donc tu partirais là où habite ton autre. Et on te dit de ne pas écouter les autres. C'est ta relation, c'est ta rencontre, tu fais ce que tu veux. Écoute ton cœur. Tu écoutes ce que tu veux, tes intuitions, etc. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon. Et même si tu te trompes, c'est pas grave. Mais les autres n'ont pas à diriger ta vie, ni à la guider. Tu prends les conseils, mais après, tu en fais ce que tu veux. Voilà les amis, on va prendre une carte pour ceux qui sont en relation karmique. Voir, donc là c'est la polarité féminine. On va voir comment vous vous sentez vous les féminines. J'aurais dû la faire après le tirage des couples parce que ça concerne plus les couples. Donc, pour vous les féminines, ça correspond bien qu'il y avait bien un sentiment de différence sur une situation. Les féminines, la féminine elle est bloquée. Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. En parlant, c'est la journée de la communication, donc il faut parler. Et en dos de deck, nous avions féminine motivée. Je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Communiquez, exprimez votre créativité pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et ensuite, pour le masculin, qu'est-ce qu'il veut nous dire le masculin pour ce mardi 12 octobre? Le masculin est malheureux. Je me sens triste et seule sans toi. Je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Mais si ton autre ou si toi, tu es le masculin, si tu te sens triste et seule, mais appelle ta féminine. Mets les choses en place pour la retrouver. Voyons. Et en dos de deck, nous avons le masculin amoureux. Je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Eh bien alors, vas-y, va voir ta féminine. Oh, mais dis donc. Et on va prendre une dernière carte. Non, c'est pas ça. Donc, voilà. Donc, voilà pour les tirages général et sentimental pour ce mardi 12 octobre. Donc, si ça te parle, n'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo pour me faire part de tes impressions, de ce qui résonne en toi. Maintenant, on va prendre donc l'oracle du temps. Je t'invite donc à poser une question et à choisir parmi les 3 pierres que je te proposais, ou alors tu peux aussi poser 3 questions différentes. La seule chose, c'est que la question doit être quand est-ce que je vais avoir un enfant, quand est-ce que je vais avoir mon permis de conduire, quand est-ce que je vais trouver du travail, quand est-ce que mes problèmes financiers vont s'améliorer, ainsi de suite. Donc, tu as le choix entre la pierre œil de tigre, entre l'améthyste et la calcite bleue. Voilà. Alors, pour l'œil de tigre, j'avais pas encore choisi la pierre, donc je vais refaire. Donc, pour l'œil de tigre, hop, vous avez encore le temps pour poser vos questions, le temps que je tire les cartes. Pour l'améthyste,
Et pour la calcite bleue, voilà. Hop. Alors, voilà, si tu n'as pas encore posé ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Et là, le temps devient illimité. Parce que maintenant, on va faire en place aux réponses. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, là, on te dit dans 3 saisons. Donc là, nous sommes en automne. En automne, donc ça fait hiver. Alors, même on est au début automne, donc ça peut faire automne, hiver, printemps. Donc, on te dit que là, par rapport à ta question, ça arriverait pendant ces 3 saisons à venir. Ça va se mettre en place peut-être petit à petit. Et que tu vas récolter ta réponse définitive sera vraiment plutôt dans le printemps. Donc, à partir de fin mars. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, j'adore cette pierre. L'améthyste. On vous dit au solstice d'été. Donc, ça peut être pareil sur du long terme. Enfin, ça peut se mettre en place. Et tu récolteras du coup le résultat au solstice d'été. Donc, ça veut dire au 21 juin 2022. Et pour la calcite bleue, très belle pierre aussi, j'aime beaucoup. C'est pas très grave. On vous dit dans 9 mois. Voilà les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée en espérant qu'elle soit vraiment très agréable. N'oublie pas que tu es le créateur de ta vie. Libère tes émotions, libère ta parole et tout s'arrangera, tout s'améliorera. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous et surtout, je te fais des bisous. Il faut que j'arrête un coup tutoie, un coup vous voit. Donc, je te fais des bisous et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi. Bisous!